Le grand steeple chase de Bordeaux pour Guillaume Macaire qui remporte l'épreuve pour la 10e fois de sa carrière. Il réalise même le jumelé gagnant Roadster devance SoFrench, le double vainqueur du grand steeple chase de Paris. Au menu également les différents retours aux courses, Toulouse, Bordeaux, Agen, Auteuil, Lyon-la-Soie. Le sud-ouest a fait feu de tout bois jusqu'à Nîmes et Vincennes. Nous vous proposerons également, comme chaque semaine, notre rubrique des chevaux repérés. Et puis dans ce journal, acte 2 de notre série, ils ont marqué l'année 2020. Cette semaine, focus sur Cédric Terry. Agenda de la semaine et actu en bref sont également au menu de ce journal. Bonjour et bienvenue, c'est le 20h des courses. Mais à la une de l'actualité, la disparition de Christophe Dominici. C'était ce mardi à l'âge de 48 ans, finaliste de la Coupe du Monde de rugby 99 avec le 15 de France. Après avoir été héroïque en demi-finale face à la Nouvelle-Zélande, un grand amoureux des courses également, comme l'avait été son père, comme l'a été son père, Jean-Marie Dominici. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Philippe Glaise, qui est consultant en rugby chez nos confrères de France Bleu, qui est également l'un des starters de la Fédération des courses du Sud-Ouest. Bonjour Philippe. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors je voudrais peut-être d'abord, avant d'évoquer, j'allais dire, la carrière de Christophe Dominici et son amour évidemment pour les courses de chevaux et l'élevage également, une réaction de votre part suite à cette disparition? C'est sûr que tout le monde du rugby se réveille un petit peu avec la gueule de bois ce matin. Alors chacun a des degrés différents parce que c'était quand même quelqu'un d'assez clivant, hein, Christophe. On pouvait l'adorer comme le détester, mais le point sur lequel il faisait l'unanimité, c'est que c'est un joueur historique du 15 de France de ces dernières années, notamment pour les exploits que vous venez de citer. Mmh. Et c'était un grand amoureux des courses également. C'était j'allais dire presque une tradition familiale. Il aimait les trotteurs en particulier. Son père et lui possédaient un petit élevage de trotteurs. Alors ce petit élevage reconnaissable avec ce suffixe Eleven. Pourquoi d'ailleurs Eleven? Eleven, tout simplement parce qu'il portait le numéro 11 en équipe de France à Toulon au Stade Français. Et j'ai même eu le privilège de donner le départ de son tout premier gagnant dans le Sud-Ouest. À Montauban, je crois, ça devait être en 2018 avec Pierrick Lemoyle au sulky. Exactement. On a les images d'ailleurs, on va regarder tout ça. C'était exactement le 23 septembre 2018, absolument. Alors vous voyez, je ne savais pas que c'est vous qui aviez donné le départ ce jour-là. On revoit ces images. Victoire de Girl Eleven, c'est son premier partant et première victoire, effectivement. C'est ça qui nous ramène finalement au Sud-Ouest. Alors, c'est vrai, Philippe, qu'il y a comme Antoine Griezmann, par exemple, comme professionnel, comme footballeur, qui est très médiatisé, qui a investi dans les courses ces dernières années. C'est vrai qu'au rugby, on va dire, c'est moins médiatisé. Et pourtant, il y a une vraie passerelle entre les deux milieux. Ah oui, on a beaucoup d'exemples, y compris dans le Sud-Ouest, avec des familles. Je pense à la famille Cazemajou, qui a beaucoup investi chez les trotteurs, notamment chez Franck Marty, qui ont été présidents de clubs de rugby. Je pense à j'ai oublié son prénom, Robert Grupi, qui était un rugbyman présiste d'Agen. Alors là, je parle un peu d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais il y a énormément de passerelles. Il y a Didier Casadi, il y a évidemment Jean-Michel Rancoul, qui est à la tête d'une écurie splendide chez Jean-Michel Bazir et ailleurs. Mais c'est vrai que c'est le rugbyman un petit peu moins médiatisé que le footballeur. Vous citiez l'exemple d'Antoine Griezmann, c'est exactement ça. Après, moi, je suis pas surpris qu'il y ait autant de passerelles pour deux raisons essentielles. Ouais. D'une part, évidemment, il y a une notion de compétition qui forcément, elle vous quitte pas, hein, quand vous avez vécu la compétition de haut niveau. Vous avez besoin de la retrouver, et c'est peut-être même un comportement un peu addictif d'ailleurs. Et donc forcément, c'est tout naturellement qu'ils sont amenés à investir dans les courses de chevaux. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est la convivialité que vous retrouvez sur un terrain de rugby, après un match de rugby, autour d'une bière en troisième mi-temps. Vous la retrouvez quand vous partagez la joie d'être associé sur un trotteur ou même un galopeur d'ailleurs, et il y en a d'autres. Forcément, c'est des valeurs un petit peu transversales qui se retrouvent et qui moi ne me surprennent pas en tout cas qu'elles puissent être portées par d'anciens joueurs de haut niveau. C'est vrai que les passerelles entre les sports sont importantes, puis ça nous ramène aussi, nous les courses, ça nous fait du bien aussi quelque part, de savoir qu'on est peut-être aussi traité à l'égal des autres sports.
Ouais, mais carrément, d'être considéré comme un sport, puisque c'est pas forcément le cas quand vous passez dans un bar PMU, vous sentez bien qu'on est plus proche du kéno que du sport, mais voilà, si le monde du sport investit dans les courses, c'est qu'il le considère comme un sport à part entière, et ça c'est une bonne nouvelle à l'heure où on a besoin un petit peu de redorer le blason des courses en général. Exactement. Christophe Dominici, donc avec son père, qui avait des poulinières, notamment au haras de Gimat, qu'on connaît bien ici dans le sud-ouest. Et puis, en tant que propriétaire, il avait fondé également l'écurie Brennus. Voilà, une jolie référence, évidemment, au monde du rugby. Ouais, vous savez, le rugbyman a les racines longues. Hein. Ouais. Forcément, il amène avec lui des souvenirs, des symboles, des indices. Eleven, typiquement ça, l'écurie Brennus, c'est ça. Je me rappelle d'un cheval qui s'appelle Brennus Seven, qui a appartenu à Didier Casadei. Bon, voilà, on n'en sort pas. C'est deux passions qui sont complètement entremêlées pour ces gens-là, et c'est tant mieux. Intimement liés. Merci beaucoup, Philippe, de votre réaction 24 heures après la disparition donc, de Christophe Dominici. Excellente soirée à vous et merci encore. On revient maintenant au reste de l'actualité. On va parler de courses à proprement parler, notamment de la réunion qui s'est disputée sur l'hippodrome de Toulouse le 18 novembre dernier. Passage en revue des principaux temps forts de cette réunion au galop. En ouverture de la réunion, le prix Gabriel Lamarque mettait aux prises 13 pouliches de 2 ans, appelées en découdre sur 1600 mètres. Galliana, pensionnaire de Philippe Sogorbe, qui venait de terminer deuxième de Monawara à Tarbes le 11 octobre, en était la grandissime favorite. Vite aux avant-postes en compagnie de Kamashop, Galliana ne va toutefois pas être en mesure de contrer une pouliche venue du cœur du peloton, Flying Down to Rio. Attentiste, elle déboîte à l'entrée de la ligne droite et fond littéralement sur ses rivales, ouvrant son palmarès dès ses premiers pas en compétition. La lauréate est entraînée par Xavier Thomas de Méholt et était associée à Guillaume Getschge. Flying Down to Rio, fille de la belle maison, laisse Galliana à 3 longueurs et demie. Kamashop est 3e. Dans le pendant pour Poulain, victoire nette également d'un sujet entraîné par Simone Broggi de Klimb. Deuxième pour ses débuts sur la PSF paloise le 3 octobre et décevant à Agen. Le Poulain se montre cette fois sous son meilleur jour. Attentiste au sein du peloton, de Klimb vient côté corde, déborde l'animateur Swivershop et file au poteau, laissant Ikelon, Poulain portant les couleurs de William Claverie, à 2 longueurs. Footix débute très bien et s'empare d'une encourageante 3e place. Chez les pur sang arabes, aux prises dans le prix Caïd, disputé sur 1400 mètres, succès de Oumran, entraîné par Elisabeth Bernard. 3e en débutant à Dax le 13 septembre. Le poulain ouvre son palmarès sur la piste toulousaine pour son 2e essai public. Vite en tête, il repousse l'attaque de Zarastar dans la phase finale et résiste au retour de Namroud qui effectue là de bons débuts sous la selle de Jean-Bernard Ekem. Le prix Étienne Camantron est l'apanage de Salaf, un pensionnaire de David Morisson. C'est Yoritz Mendizabal qui mène au succès ce 3 ans, qui ouvre son palmarès pour sa 4e sortie en compétition. Lors de sa dernière sortie à Agen, le poulain avait couru en net progrès grâce aux œillères. Muni à nouveau de cet artifice, il mène cet achat bien. Il devance Elfique de Bozoul, Hamland est 3e. Après les pur sang arabes, les anglo-arabes en clôture de la Réunion, dans une épreuve réservée aux 3, 4 et 5 ans. Si Yoritz Mendizabal est auteur d'un doublé, Guillaume Getschge également. Après avoir ouvert la marque, il clôt la Réunion comme il l'avait commencé par une victoire, cette fois en selle sur air de musique. Cette jument de 5 ans, entraînée par Xavier Thomas de Méholt, remporte sa 3e victoire en 9 courses. Elle devance d'une encolure frisson bleu. Firenze du Pecos se classe 3e. Allez, on part à Pau maintenant, où Jean-Bernard Ekem s'est distingué une nouvelle fois, notamment dans le prix de l'Arouin, qui était l'une des belles épreuves du jour, avec un poulain entraîné par Jean-Claude Rouget. On regarde. Dans le prix de l'Arouin, pour poulain de 2 ans n'ayant jamais gagné, victoire de Chasseyer Academy sous la selle de Jean-Bernard Ekem, qui poursuit sa belle série du moment. Et en ce 20 novembre, le jockey palois réalise un coup de 3. Il s'imposera aussi en selle sur Toy Room dans la 2e et Urval dans la 3e course. Ici, il mène au succès un pensionnaire de Jean-Claude Rouget. Chasseyer Academy est un fils de Flintshire et d'Anza Cavallo, dont c'est le premier produit. La 2e mère, Tropical Mark, qui portait la casaque de Javier Gisper, est une placée de Listed. Le lauréat devance ici d'une courte tête Greg Golimo et Lord Shop, qui prend la 3e place à distance.
Dans le pendant pour Pouliche, le succès revient à Optimistic Moi, un pensionnaire de Simone Broggi et portant la casaque de Fabrice Vermeulen. Première course, première victoire pour cette fille de Pearly Queen dont c'est le premier produit. La bonne note revient à Vallée d'Enfer qui aurait sans doute pu gagner sans un gros problème de trafic. Kenessa est troisième. Enfin, en ouverture de la Réunion, dans la première course du programme pour poulains et pouliches de 3 ans, appelé en découdre sur 1600 mètres, victoire de Alpenrose. C'est la première victoire en France pour cette fille de Six Stars. Troisième à Doncaster en 2019 d'un groupe 2 derrière une pouliche qui ensuite a gagné groupe 1 à Newmarket. La ligne était donc béton pour la pensionnaire d'Alex Pantal. Un succès avant d'entrer au Hara était peut-être le but recherché ici. La deuxième place revient à Ripple Ghost, Rockshop est troisième. On revient maintenant sur l'hippodrome de Toulouse, au trot cette fois. Il y avait une réunion samedi soir, on vous en avait parlé avec Gaël Metzler lors de notre précédente édition. Destrier JL s'est offert la plus belle course de la soirée en ouverture de la réunion. Frédéric Closier, quant à lui, continue sa moisson de succès. Repéré à plusieurs reprises par la rédaction, Destrier GL s'offre ce samedi soir à Toulouse la plus belle épreuve sportivement parlant, une course européenne sur 2950 mètres, avantagée de 25 mètres, déféré des 4 pieds. C'était la course visée pour le pensionnaire de Julien Foin, qui établit là son meilleur chrono sur le parcours et sur la distance, 1:15:5. Venu épauler l'animateur Star Costa Shorta, le fils d'historien prend seul le meilleur à l'entrée de la ligne droite et file vers un net succès. Ananda deuxième après avoir beaucoup patienté et la belle note de la course. Danzo Montaval se classe à la 3e place. Frédéric Closier mène au succès Chris Louis Porsguen dans le prix Robert Bordenave pour 7 et 8 ans, appelé en découdre sur 2750 mètres, départ lancé. Chris Louis Porsguen avait comme principal titre le Grand Prix des Trotteurs, remporté avec la manière début octobre à Angoulême. Vite aux avant-postes, il se retrouve quasiment dernier par le jeu des relais. Qu'à cela ne tienne, le pensionnaire de Fredo Closier passe le peloton en revue et file vers un net succès. Déféré des 4 pieds, il fait afficher 1:16:1, son meilleur chrono sur le parcours. Dierlov Volo, repéré pour voie Cassillonnès en septembre, est deuxième devant Cacao qui fait afficher 152 contre 1. Fredo Closier double la mise dans le prix Timoko, une épreuve disputée sur 2150 mètres et réservée aux seuls 4 ans. Cette fois, le succès est acquis grâce à Ghost des Charons qui effectue un déplacement fructueux en terre garonnaise. Deuxième victoire consécutive après celle acquise le 14 novembre à Lyon-la-Soie. Vite en tête, Ghost des Charons se détache progressivement du reste du peloton, imprimant finalement un rythme très soutenu. Personne ne pourra le rejoindre. Ghost des Charons boucle le parcours sur le pied de 1:16:1. Il devance Général du Nord et Galupin de Paille. On termine avec Darko Desbrousses qui, sous la selle de Charlie Bouteiller et pour l'entraînement de Yannick Henry, remporte l'épreuve montée du soir, une course européenne pour apprentis à la jockey. Après avoir attendu au sein du peloton, Darko Desbrousses se rapproche du groupe de tête dans le tournant final et déborde l'animateur Elke du Patural qui devra finalement se contenter de la 2e place. Cosmos Dizop se classe quant à lui 3e. Voilà pour les principaux temps forts de la réunion toulousaine samedi soir. On passe à dimanche maintenant. Il y avait des courses à Bordeaux et Agen. On va commencer avec Bordeaux. L'attraction de la réunion se nommait SoFrench, double vainqueur du Grand Steeplechase de Paris. Il était donc ce dimanche sur l'hippodrome de Bordeaux, mais c'est un autre Macaire qui l'a devancé. Un Grand Steeplechase qui tombe dans l'escarcelle de Roadster, un pensionnaire de Guillaume Macaire. C'est la 10e victoire de l'entraîneur royennais dans cette épreuve. La première, c'était avec Cage Ouest il y a 25 ans. Roadster arrivé sur ce Grand Steeple en parfait état de forme, lui qui venait de gagner sur la piste toulousaine. À 7 ans, ce cheval est tout neuf, ayant couru 15 fois pour 5 victoires et 4 places. Il devance son compagnon d'entraînement, SoFrench, le double vainqueur du Grand Steeplechase de Paris, se retrouve vite à la pointe du combat, tout comme Roadster, et tous les deux vont se retrouver aux prises pour la victoire. SoFrench ne démérite pas, ne concédant qu'une encolure au passage du poteau. Happy Monarch prend la 3e place à 15 longueurs. Dans la 2e victoire de Born de Same Day, associé à Jean-Bernard Ekem, ce dernier totalise en 2020 43 succès. Avec cette victoire, Jean-Bernard compte désormais 145 victoires à Bordeaux. Il est donc le jockey le plus capé au Bouscat depuis la guerre, après Yoritz Mendizabal, qui compte 171 victoires à Bordeaux, et devant Jean-René Dubosc. Enfin, le prix Dimitri Legrand qui rend hommage à un jockey trop tôt disparu. La victoire revient à Casaline, associé à Adeline Mérou.
Casaline est entraînée par Christophe Potier. La fille de Kentucky Dynamite venait de bien courir sur cette piste et confirme ses excellentes dispositions. Patiente au dernier rang, elle enclenche à l'entrée de la ligne droite et devance Belcha, Machistador et 3e. Voilà pour cette réunion bordelaise. On passe au trot sur l'hippodrome d'Agen où Espirito Santo a une nouvelle fois fait le spectacle, cette fois-ci avec l'aide de Cédric Terry. Déplacement fructueux de François-Pierre Bossuet ce dimanche 22 à Agen. Dans l'épreuve d'ouverture, il mène au succès Inis & Gun dans une course à réclamer pour seuls 2 ans. Première course, première victoire pour cette pouliche par Armand Dostal et Russe du Dijon. Inis & Gun boucle le parcours des 2625 mètres départ volté dans la réduction kilométrique de 1,18,9. La deuxième place est l'apanage de Irlando De Luca qui débutait directement dans ce réclamé. Image de rêve, pouliche qui comptait 4 sorties à son actif, court en progrès et s'empare de la 3e place. Dans l'ensemble, un lot de poulains corrects que vous serez amené à revoir dans les prochaines semaines. 30 minutes plus tard, et toujours dans la catégorie des réclamés, Frédéric Clozier grappille une victoire supplémentaire, cette fois au sulky d'Amiot de Beaumont, Kazakh de l'écurie Brin d'Or, poulain entraîné par Christophe Écalard. C'est la première victoire de ce poulain qui semble plus à l'aise corde à droite. Amiot de Beaumont devance un poulain entraîné à Beaumont par Jérôme Chavat, au Hall de Beauquin. En redescendant de catégorie, le Beaumontois se comporte mieux. Uriel Spilicat se classe 3e. Enfin, dans la 8e, la plus belle sportivement parlant, victoire d'Espirito Santo qui passe allègrement de la catégorie des amateurs au prix de série. Bon deuxième récemment d'une course européenne à Salon de Provence. Il fait afficher ce dimanche 1,13,9 départ lancé tout en étant déféré des 4 pieds, ce qui n'était pas le cas lors de ses 3 dernières courses. La petite bombe d'Éric Prudon remporte sa 13e course en 33 sorties. Il devance Escale Océane et Coibo. Voilà pour ce passage en revue des courses qui se sont disputées cette semaine. Les chevaux repérés maintenant. On aurait presque pu rajouter d'ailleurs Espirito Santo. Je ne l'ai pas fait dans le tableau que vous allez voir. Mais il est clair que le cheval sera à suivre dans les prochaines semaines. Alors Chris Louis Porsgoen, le lauréat du Grand Prix des trotteurs sur l'hippodrome d'Angoulême qui a remporté une course assez nettement encore récemment sur l'hippodrome de Toulouse. De très belle manière en faisant le tour des autres. Il a encore de la marge. Ananda, c'est l'une des bonnes notes, tout comme Vallée d'Enfer du côté des galopeurs qui se serait sans doute imposé sans des problèmes de trafic. Ikelon court très bien, tout comme d'ailleurs Footix. Voilà des noms que vous pourrez suivre éventuellement cet hiver durant le meeting de Pau. Et puis au trot, je vous l'ai dit, on aurait pu rajouter éventuellement Espirito Santo. Voilà donc pour ce retour aux courses. On va maintenant aller un petit peu plus à l'est. On va à Lyon-la-Soie dans le prix de Saint-Voire. C'est une épreuve qui s'adresse à des poulains de 2 ans n'ayant jamais gagné. 13 concurrents étaient au départ au prix sur la distance de 1800 mètres avec une victoire de Pomahaka, un fils de Wotton Bassett et de Perfidi, entraîné par Christophe Ferland et associé à Julien Auger. C'est la Kazakh bleu qui vient à l'extérieur. Première victoire en 3 sorties pour ce 2 ans qui avait causé pourtant une vive déception dans la Coupe des 2 ans sur l'hippodrome de Toulouse. Réhabilitation complète ici. Et puis dans le prix de la Minardière pour pouliche de 2 ans Médène, victoire de Crohan, une pouliche que montait Anthony Crastus. Le jockey basé à l'Atteste revient à 3 victoires de Julien Auger, 69 à 66. Tous les deux restent dans le top 10 précédent Yoritz Mendizabal qui vient juste derrière avec 64 victoires. Voilà donc pour ces 2 victoires des hommes du Sud-Ouest sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. On part maintenant sur l'hippodrome d'Auteuil avec une nouvelle victoire de l'entraînement de François Nicole par l'entremise de Sergent Pepper qui s'impose dans le prix Sambristan. C'était le 21 novembre dernier. Sambristan était associé à Steven Colas. C'est l'entraînement donc de François Nicole qui lui aussi continue la course en tête chez les entraîneurs avec désormais 203 succès. C'est le cheval qui vient côté corde et qui vient arracher la victoire. 203 victoires donc pour François Nicole depuis le début de l'année, juste devant Guillaume Macaire, 157 succès. Et puis du côté des trotteurs également, c'était la fête des amateurs sur l'hippodrome de Vincennes. Les Langlois, père et fils, se retrouvaient dans le groupe B de la Coupe des amateurs. Il y avait au départ la mascotte de ce journal, Sirté Latour, qui finalement a été disqualifié. Quant à Camille, il termine 5e de cette course au sulky de Diola Dubruck pour son entraînement et sa Kazakh sans démériter. La victoire revient à Elodie Let's Go
associée à Barbara Guenet. On reste au trot et sur l'hippodrome de Vincennes. 24 heures plus tard, il y avait un groupe 2 sous la selle, un semi-classique donc. C'était le prix Edmond Henry, avec Étonnant qui était de la partie, mais qui une nouvelle fois doit se contenter de la deuxième place. Il termine deuxième sur le pied de 1,12,8, devancé par Étoile de Bruyère. C'était sur la distance de 2700 mètres grande piste. Il se comporte très très bien véritablement. C'est dommage parce que ça s'est ouvert en dedans. C'est de bon augure toutefois pour le fils de Timoko. On revient maintenant un petit peu plus au sud, on part dans le sud-est. On part dans le sud-est sur l'hippodrome de Nîmes avec la victoire d'un représentant de Jean-Luc Pelletan. Il s'agit de Ri. Ça, c'était dimanche 22 et c'est la casaque de Sabrina Pelletan qui est à l'honneur dans cette épreuve. Ri qui remporte une 3e victoire consécutive. Il ouvre son palmarès dans la discipline du steeplechase pour sa 4e tentative dans la discipline. Alors là, c'était la casaque de la société, sinon c'est une casaque rose, celle de Sabrina Pelletan. Bravo à eux, Jean-Luc Pelletan qui est entraîneur, vous le savez, à Mont-de-Marsan. Et puis on termine en bref cette revue d'actualité avec la disparition de Master Dino, un champion entraîné par Guillaume Macaire. Il avait débuté sous la casaque de Simon Munir avant de passer dans le giron de la famille Papeau. Il avait notamment remporté le prix Renaud Duvivier en 2018 par 8 longueurs d'avance. C'est ce que nous revoyons sur ces images. Il restait sur la bagatelle de 9 victoires consécutives. Voilà pour la disparition de Master Dino et pour l'actualité de cette semaine. Nous poursuivons maintenant notre série intitulée « Ils ont marqué l'année en 2020 ». La semaine dernière, nous allions du côté de l'Atteste avec Maurizio Guarnieri. Au trot cette fois-ci, parmi les professionnels qui auront immanquablement marqué cette année, il y a Cédric Terry. Le jeune homme a franchi en septembre dernier le cap des 100 succès sur l'hippodrome de Toulouse. Et depuis, eh bien, ça ne s'arrête plus. Cédric Terry, en 2020, c'est 745 courses disputées, 113 victoires, 102 à l'attelé et 11 au monté. Et du haut de ses 24 ans, le jeune homme totalise 455 victoires. Cette saison 2020 est celle de tous les exploits puisqu'il pointe au 7e rang au classement des drivers, devançant, excusez du peu, Jean-Michel Bazir et Gaby Gélormini. Responsable d'un piquet de chevaux à Créon d'Armagnac dans les Landes, Cédric n'a pas tardé à se faire un prénom dans les pelotons. Parmi ses plus beaux succès de l'année, citons celle obtenue par Clark Soto dans le Grand Prix d'Inavena le 23 septembre dernier. C'était tout simplement la 100e victoire de l'année de Cédric. C'est l'une des 89 victoires qu'il a obtenues dans la seule région sud-ouest. Aidé par un agent, Alexandre de Kopman, le jeune homme a atteint la barre des 100 victoires finalement plus tôt que prévu et la 400e de sa carrière a été acquise dès l'été sur l'hippodrome de Castéra-Verduzan. Parmi les chevaux qui auront marqué l'année 2020 avec Cédric Terry, il y a aussi Gatsby Vic, très régulier dans les Open des régions. Le tandem aura triomphé à 4 reprises. Biarritz, Langon, Vincennes et Beaumont sur ces images le 26 octobre dernier où il dispose facilement de Gabriela Duhem. L'année n'est pas terminée, mais immanquablement, Cédric Terry aura été l'un des acteurs majeurs de l'année au trot dans le sud-ouest. Voilà, et un autre homme qui a marqué l'année 2020 au trot, c'est Frédéric Lausier. Nous lui consacrerons naturellement un épisode. Place à l'agenda de la semaine. On va regarder ce qui va se passer pour la semaine qui vient maintenant dans toutes les disciplines en plat, bien sûr. Au trot également, on va commencer avec Toulouse. Toulouse, jeudi 26, qui proposera une réunion de plat à partir de 15h20 avec le label Premium dont les courses sont diffusées sur Equidia. Il y aura ensuite dimanche 29 du plat et de l'obstacle sur l'hippodrome d'Agen à partir de 13h. Course sur Internet, donc vous avez la possibilité d'engager des paris en CSI. Limoges à 14h en plat et puis Toulouse également à partir de 15h45 pour une réunion premium au trot. Et puis samedi 5 décembre, 11h45, réunion tout obstacle, c'est le coup d'envoi du meeting d'hiver 2020-2021. 27 réunions de course avec deux temps forts, le Grand Prix
et le Grand Cross. Je vous en reparlerai dans quelques instants puisque nous étions sur les pistes ce mardi à l'hippodrome de Pau en compagnie du directeur de la société d'encouragement, Jean Broker. Et puis dimanche 6 décembre, il y aura également des courses sur l'hippodrome de Toulouse à partir de 11h10. Une très belle réunion, notez-le bien sur vos tablettes puisque c'est la réunion du prix Max Sicard. Des courses au trot sur l'hippodrome de Grenade à partir de 13h et des courses au trot également à Bordeaux à 13h15. Ce sera une réunion CSI. Pour l'instant, eh bien, les courses restent à huis clos renforcés, sous réserve des modifications et des annonces gouvernementales qui pourraient arriver dans les jours qui viennent. Il y aura également le 29 une réunion de trot, je vous l'ai dit, sur l'hippodrome de Toulouse, donc avec les finales du GCSO, le circuit des grandes épreuves du Sud-Ouest et du Challenge Henri Menot. On va peut-être commencer d'ailleurs par le Challenge Henri Menot avec différentes étapes tout au long de la saison dans le Sud-Ouest. Voici donc le classement après l'étape du 11 novembre qui s'est déroulée sur l'hippodrome d'Auch. Pour l'instant, donc, à la première place avec 12 points. Extrême des Bois, mais c'est extrêmement serré. Tous ceux qui sont 6e, ils sont 18. Je ne vais pas tous les citer, mais en cas de succès, eh bien, tout le monde peut venir bouleverser le haut du classement. Donc, ça va être très intéressant de suivre cette finale du Challenge Henri Menot sur l'hippodrome de Toulouse le 29 novembre prochain. Finale également du GCSO, le circuit des grandes épreuves du Sud-Ouest. Là, a priori, l'affaire est pliée. Cap de Narmont qui est confortablement installé en tête avec 37 points devant Camiro du Goutier et Bunker du Prieuré qui est 3e avec 13 points. Voilà donc pour ces deux challenges, à la fois le Challenge Henri Menot et le GCSO. Je vous l'ai dit, samedi 5 décembre, c'est le coup d'envoi du meeting d'hiver de Pau. Nous étions ce mardi en compagnie de Jean Broker, le directeur de l'hippodrome de Pau et du centre d'entraînement de Cers, à quelques encablures du coup d'envoi de ce meeting d'hiver. Eh bien, c'est l'objet de notre magazine de la Fédération qui sera en ligne mardi prochain. Petit avant-goût. Comment ça marche, une société de course ? Une société de course, elle est avant tout là pour proposer des structures pour que les chevaux s'entraînent, mais également et surtout un hippodrome, lieu du sport. Voilà, donc notre travail, c'est de proposer de la sécurité, des pistes, des infrastructures, une organisation afin que puisse se courir l'ensemble des courses proposées par le calendrier national France Gallo et en lien aussi avec la Fédération des courses. Il est peut-être important de noter que dans une société telle que la vôtre, il y a à la fois des bénévoles, bien sûr, parce que ce qui est important de souligner, c'est qu'une société de course, c'est à la base une association. Toutes les sociétés sont des associations. Toutes les sociétés sont des associations, elles sont toutes très âgées, on va dire. Elles ont souvent 100, 150 ans. C'est, on va dire, le modèle économique qui est fait comme ça et demandé également par l'État, puisqu'on est tous liés ensuite dans le GIE PMU, France Gallo, le TRO, voilà, qui est totalement lié à l'État avec le ministère des Finances et le ministère de l'Agriculture. Voilà. Donc notre travail, nous sommes des filiales, on va dire, de France Gallo. Donc il y a un président, un conseil d'administration, des commissaires de course qui agissent le jour des courses, ce sont des bénévoles, et ensuite des salariés, dont vous évidemment, qui gérez le site au quotidien. Oui, notre travail, c'est de faire fonctionner cette association, Hippodrome Centre d'entraînement. Il y a une vingtaine de salariés, voilà, et au quotidien, puisqu'il y a 600 chevaux qui s'entraînent, on est très peu d'hippodromes en France à avoir un centre d'entraînement. Voilà. On a 2 sites distincts. Ici, on est sur l'hippodrome avec 40 hectares. Et il y a environ 120 hectares au domaine de Cers et 70 dévolus uniquement aux pistes d'entraînement, pistes qui accueilleront également, on va dire, pratiquement 400 chevaux cet hiver pour le meeting de Pau. Voilà, et donc un sujet à retrouver et toutes les images que nous avons pu tourner à l'hippodrome et au centre d'entraînement ce mardi 1er décembre sur www.fcso.tv. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On garde bien sûr le lien pendant toute cette période hivernale, bien sûr, où le confinement va se poursuivre selon les nouvelles modalités qui ont été édictées par le gouvernement. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Salut.